Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu particulière qui compare deux configurations assez différentes, mais les questions s'enchaînent par email, donc bon, une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment je fais une vidéo. Donc c'est qu'elle a forcément un intérêt. Visiblement, quand on cherche une longue focale, c'est sûr que le choix de prime abord, c'est le 55-200, de mémoire c'est un 3.5 4.8, ou un 50-140 sur lequel on adjoindrait un téléconvertisseur. Bon, c'est sûr qu'en termes de prix, c'est David contre Goliath, hein. Le 55-200, il fait environ 700 €, là où le 50-140 plus téléconvertisseur, on est à 1700 €, donc on est à 1000 € de plus. Mais enfin, la question que les uns et les autres me posent en tout cas, c'est de savoir, est-ce que lorsque j'aurai mis le téléconvertisseur sur le 50-140, est-ce que j'aurai au moins la qualité du 55-200 parce que j'ai payé beaucoup plus cher. Et bon, la question c'est quand même, est-ce qu'au moins je suis à ce niveau-là? Parce que si je ne suis pas à ce niveau-là, ben, potentiellement, je vais plutôt choisir l'autre option. En termes de poids, là aussi, hein, le 50-140 va être plus lourd et plus gros que le 55-200. Donc ça, c'est sûr et certain, plus encombrant, plus tout ce que vous voulez. On va regarder des photos, mais grosso modo, on va se rendre compte que 1. L'autofocus de toute façon du 50-140 est meilleur que l'autofocus du 55-200 et que grosso modo, quand on lui met un téléconvertisseur, on va se rendre compte que le piqué des deux est globalement assez semblable. Et si je devais en choisir un, je pense que le piqué avec téléconvertisseur du 50-140 est meilleur que le piqué du 55-200. Donc, ouf! La hiérarchie est sauve et on en a pour son argent, c'est-à-dire que voilà, on investit 1700 €, on accepte de mettre un téléconvertisseur, mais même en faisant, même avec un téléconvertisseur, on a le piqué au moins supérieur ou au moins égal avec le 55-200. Alors, comme la différence, elle est assez fine entre les deux, je pense que sur YouTube, peut-être que vous ne le verrez pas bien, mais on va quand même essayer. En tout cas, moi ici sur l'écran, ça se voit relativement bien quand même, hein. Au niveau des fleurs ici, que je vous avais montré sur le XF200, hop, c'est sûr que c'est les fleurs de la version de droite qui sont plus piquées et beaucoup plus définies. L'image est beaucoup plus définie. Ici, pareil, on va regarder sur la borne à incendie. Là, c'est pareil, on voit que c'est le 55-200 qui est plus piqué. Vraiment, il y a assez peu d'hésitation ici à avoir sur l'écran, hein. Il n'y a vraiment aucune difficulté à choisir une image. Bon, on va peut-être pas faire toutes les photos. On va aller faire celle-là, par exemple. Je ne m'en rappelle plus, hein, je les prends au hasard, vraiment. Voilà, encore une fois, ici, c'est vraiment le 50-140 qui offre vraiment le plus de détails. Là, ici, je suis zoomé à 200%, donc c'est sûr que j'amplifie les choses. Mais enfin, tout ça pour vous dire que sur le 50-140, vous allez cumuler deux choses. Vous allez cumuler, le fait que vous avez un meilleur piqué, plus de détails que sur le 55-200, même avec le téléconvertisseur. Et vous allez aussi avoir le fait que vous avez une meilleure ouverture. Qui dit meilleure ouverture dit une vitesse plus rapide, dit une image plus nette, moins devoir monter dans les ISO. Donc ici, on peut voir que je suis à f4 constant sur le 50-140 une fois que j'ai mis le téléconvertisseur. Tout ça pour vous dire que oui, la configuration 50-140 plus téléconvertisseur tient le choc face au 55-200. Elle vous offre un meilleur piqué, elle vous offre un meilleur autofocus, une meilleure stabilisation, une meilleure ouverture, un meilleur bokeh, bref. En gros, elle fait tout mieux que le 55-200. Il n'y a pas de honte à avoir pour le 55-200, hein, qui est parfaitement dans la hiérarchie. La hiérarchie est respectée. La question juste que les gens se posaient, c'était de savoir si le téléconvertisseur ne me mettait pas en dessous d'un 55-200. Voilà, ce n'est pas le cas. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce comparatif-là. Maintenant, les choses me paraissent assez claires. Comme d'habitude, lâchez-moi les pouces levés vers le haut. Si vous êtes chez Fuji, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant ici, en cliquant sur les 12 conseils. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà hésité, par exemple, entre ces deux configurations-là? J'en ai qui me disent, oui, mais j'ai le choix, par exemple, d'acheter le téléconvertisseur pour 500 € ou d'acheter le 55-200 pour 700. Et donc, ils se demandent si ça vaut vraiment le coup de mettre les 200 € supplémentaires pour le 55-200 alors qu'ils peuvent juste acheter le téléconvertisseur. Bref, tout ça pour vous dire que
des fois, on se pose des questions qui ne sont pas si bêtes que ça, même si de prime abord, comparer 1 700 € à 700 €, ça paraît bête. Allez, à bientôt dans de nouvelles aventures. Salut!